est venu de ce qu'il faut faire alors un set de néologisme entre son nom et la gouvernance qu'il a de la chose publique, qui tranche avec ce que nous avons souvent en Afrique, où on dit quelque chose, on fait autre chose, où on a peur de dire exactement ce qu'il y a, où on a peur de soulever, de relever la réalité du diagnostic. Ce n'est pas le cas chez Patrice Talon. Ça peut être amer, c'est qu'il le dit. Ça peut être très mauvais, c'est qu'il le dit. Mais il ne fait pas que dire. Il apporte des solutions. Il apporte des approches de solutions. Et c'est là où on retrouve, et c'est là toute la différence, c'est là où on retrouve un homme d'État, à savoir, qui dit ce qu'il y a, qui apporte des solutions. Et ce n'est pas pour dire que tout va bien, madame la marquise. Parce qu'apporter une solution ne veut pas dire que les choses doivent être parfaites. Mais c'est qu'on peut reconnaître alors le courage des approches de solutions qui ont permis alors à notre pays, 9 ans après l'exercice de pouvoir de Patrice Talon, de relever rigoureusement, sérieusement la tête, au point où, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie, au niveau du sport, 2 mandats, c'est 2 participations à la CAN. Au niveau de l'école, l'école était en difficulté. On sauvait l'année chaque année, au point où j'ai l'habitude de dire que nos enfants avaient finalement des diplômes sauvés. Depuis l'exercice de pouvoir de Patrice Talon, ce n'est plus le cas, nos enfants sont à l'école. Or, comme le dit Nelson Mandela, vous voulez tuer un pays, retirez leur l'éducation. Ils finiront par s'entretuer eux-mêmes, vous n'avez besoin d'aucune bombe. Et donc en sauvant l'école, Patrice Talon a tout fait. Patrice Talon a mis alors, ou alors a remis le Bénin sur les rails. Et aujourd'hui, on peut s'en féliciter de ce que nos enfants sont réellement à l'école. En tout état de cause, par rapport à tout ce qu'il y a, il était utile de consigner dans un papier, il était utile de doiter, de montrer que cette façon de faire, qui ramène à ce que certains ont fait pour sortir leur pays de l'honneur, je veux parler de la Chine, de Mao Zedong, je veux parler d'autres pays aussi, qui, il y a de cela à peine 40 ans, 50 ans, étaient dans la même situation que celle de l'Afrique aujourd'hui, mais que 50 ans ou 60 ans après, c'est des pays qui disent leurs mots dans le Conseil des Nations et au sommet. C'est possible aussi au Bénin, le professeur Albert Tévoïdjere avait dit que notre pays a une âme. Avec la gouvernance que j'observe chez Patrice Talon, je constate que Tévoïdjere n'avait pas menti, notre pays a réellement une âme, puisque impossible n'est pas béninois. Tévoïdjere avait dit aussi à la conférence nationale que nous avons vaincu la fatalité. Avec la gouvernance de Patrice Talon, le constat est là de ce que l'État est rétabli complètement dans ses prouesses. Et j'avais jugé utile, pour ne pas dire j'ai jugé utile, de consigner sur papier cette manière de faire, cette façon de gouverner sans état d'âme. L'État n'a pas d'état d'âme, dit-on. Cette façon de gouverner pas avec des humeurs, mais avec un réalisme profond, qui tient compte de nos réalités, de nos vraies réalités, qui livre les vrais diagnostics de ce que nous avons, mais qui ne s'arrête pas là, mais qui apporte des approches de solutions, pour ne pas dire de solutions, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une certaine fierté, ou alors nous avons retrouvé une certaine fierté d'être béninois. Il fallait mettre ça alors sur papier, pour qu'après Patrice Talon, que d'autres qui viennent après puissent savoir effectivement aussi qu'il y a une voie qu'on peut emprunter pour avoir des solutions. Et au-delà du Bénin, je voudrais indiquer, c'est pour ça que j'ai parlé d'un modèle de développement pour l'Afrique, parce que comme vous le savez, dans nos différents pays africains, nos problèmes sont les mêmes. Nous sommes souvent dans le salam aleik auprès des bailleurs de fonds. Nous sommes souvent à genoux devant les autres à la recherche d'un certain bonheur, d'un certain développement. Or, on ne développe pas un peuple se développe. Et pour se développer, il faut des sacrifices. Patrice Talon l'a compris. Il a envoyé des Béninois dans des sacrifices profonds, mais des sacrifices utiles pour leur propre développement. Les sacrifices qui permettent à notre pays de mériter son drapeau dans le concert des nations, des sacrifices qui permettent à ce que demain soit meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Pour que cela soit vraiment à portée de tout le monde, le numérique existe et est désormais sur la toile, mais on peut s'en procurer aussi au niveau des librairies et dans nos kiosques.